Lundi 29 août 2016, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a regagné Abidjan hier après un séjour à Nairobi, au Kenya. Alassane Ouattara y était pour prendre part à la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 6. L'événement a pris fin ce dimanche. Le chef de l'État a donc regagné Abidjan dans la nuit d'hier. Industrialisation, santé, stabilité sociale, autant de points qui ont été évoqués à ce rendez-vous. La TICAD 6 a réuni, en plus des chefs d'État africains, dont le président Alassane Ouattara, des organisations internationales, des bailleurs de fonds, mais également le secteur privé. 2 jours de travaux qui ont abouti à une déclaration adoptée à l'unanimité. On fait le point avec Abiba Dambélé Saoui. Que retenir de cette 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, si ce n'est que le Japon ait décidé de continuer d'impulser le développement du continent grâce à un financement de 15 000 milliards de francs CFA sur une période allant de 2016 à 2018, un continent auquel il croit. Le Japon est donc déterminé, avec l'aide des institutions internationales, des bailleurs de fonds et du secteur privé, à apporter une réponse appropriée aux questions de développement en Afrique, grâce à 3 axes prioritaires. Le premier étant de promouvoir une transformation économique structurelle par la diversification économique et l'industrialisation. Le second étant d'améliorer un système de santé résilient en Afrique pour une meilleure qualité de vie et enfin promouvoir la stabilité sociale pour une prospérité partagée. Pour y arriver, il est bon de savoir que le lien que la TICAD a tissé avec l'Afrique depuis 1993 ne se limite pas seulement aux relations intergouvernementales. La TICAD a toujours encouragé les initiatives privées et le commerce. Le président de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, a fait adopter la déclaration de Nairobi par ses pairs et par toute l'assistance avant d'annoncer un programme de mise en œuvre efficace avec des mécanismes de suivi intégrés. L'hôte officiel de la 6e TICAD, le président kenyan Uhuru Kenyatta, a indiqué qu'avec ses 6 000 participants, cette conférence a connu un franc succès. Il a félicité le Premier ministre du Japon. Pour lui, un gouvernement qui cherche à être un partenaire au lieu d'être un ami professionnel mérite que cette relation soit consolidée et développée. Le président Alassane Ouattara a à son tour félicité le Premier ministre, le peuple et le gouvernement japonais avant de prendre congé de ses hôtes kenyans pour un retour en Côte d'Ivoire ce dimanche soir. Son départ a eu lieu de l'aéroport international Jomo Kenyatta du nom du premier président du Kenya moderne. Voilà, le chef de l'État a donc regagné Abidjan hier soir. Plus que 2 semaines pour reprendre le chemin de l'école. La rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au 12 septembre 2016. L'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale, a levé le doute sur la question. Ibrahima Kourouma était l'invité hier du Dimanche Magazine. On l'écoute. La prochaine rentrée scolaire, c'est pour quand? Le 12 septembre. Je répète encore le 12 septembre, parce qu'il y a des personnes qui font croire que la rentrée scolaire est le 19 septembre. Il n'en est rien. C'est bel et bien le 12 septembre. Alors on me dit souvent, mais écoutez, la fête de la Tabaski va être là, mais si la fête de la Tabaski est le 12, mais ce sera le 13. Voilà. Nous tenons vraiment au respect des dates de rentrée scolaire, parce que j'ai dit tout à l'heure, ça joue énormément sur l'apprentissage. Il nous faut 990 heures de cours d'apprentissage et c'est la norme UNESCO. C'est parce que nous respectons cela jusque-là que vous voyez les résultats s'améliorer. Donc nous tenons au respect de ces quantum horaires. Très très rapidement, M. Kourouma, une question qui nous préoccupe, les grossesses en milieu scolaire. Rapidement. Oui. Bon, les grossesses en milieu scolaire, 2017, oui. c'est même, ça fait partie du cheval de bataille de Mme la ministre et même de tout le gouvernement d'ailleurs. Et là, il faut reconnaître qu'il y a une nette amélioration. Parce que nous étions partis en 2012-13 à 13 à près de 4000 et quelques grossesses. Aujourd'hui, il y a une réduction de ces grossesses. Il y a à peu près 3700 et quelques grossesses. Cette année, il y a des stagiaires qui sont partis en mission pour donner des cours dans un collège. Et il y a 2 qui sont permis de mettre des jeunes filles en grossesse. Mais ils viennent d'être radiés, ils sont 5 ans de prison. Parce que nous disons, nous n'avons pas le droit, nous à qui on a confié des enfants, de poser ce genre d'actes.
Voilà donc qui est clair et notez-le surtout. La date de la rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au 12 septembre 2016. Ils sont nombreux, et là on change complètement de sujet, ils sont nombreux les voyageurs qui n'hésitent pas à faire escale aux différents carrefours, Ndianois, Gezabo ou encore Zata pour s'approvisionner en vivres. Avantageux ou pas, la question se pose et c'est pour tenter d'y voir plus clair que nos reporters Perpétuquant et Sephora Zegui ont fait la route. Leur constat est dit par Adama Kone. Nous sommes à Nzianois, à 130 km au nord-est d'Abidjan. Cet espace est fréquemment animé par ces vendeuses de produits vivriers. À la criée, elles vantent les qualités de leurs marchandises aux passagers. Généralement, les acheteurs de ces produits vivriers veulent leur ramener un souvenir de voyage. Mais en plus, ils espèrent faire une bonne affaire, surtout en zone rurale. C'est un race campagne, les femmes viennent au village. C'est pourquoi on vient payer ici pour partir à Abidjan. Elle m'a donné le tas de 5 à 2000 francs. Abidjan, c'est un peu plus cher. Donc moi sincèrement, je préfère les acheter ici. La qualité est bonne, très bonne. Je suis en train de manger même, je mangeais deux même. La qualité est très bonne, c'est propre. Le prix, on sait que c'est pratiquement pareil, mais même souvent, on peut trouver plus cher, mais le prix ne compte pas. C'est pour amener quelque chose pour que les gens soient contents là-bas. Direction Abidjan, marché d'Abobo, même spectacle. Les produits vivriers sont déchargés, les commerçantes discutent les prix. Je peux te laisser à 3 000 €. Et 2 000, c'est pas bon. Non, ça ne marche pas. Le travail de bus est très difficile. Constat, les prix ne varient pas des marchés de la campagne à la ville. Ils sont pratiquement les mêmes selon cette commerçante grossiste du marché d'Abobo. Quand on voyage, quand on descend pour acheter, là-bas, on trouve que c'est un peu moins cher. Mais quand on arrive à Abidjan, on trouve que les prix sur Abidjan et à l'intérieur, les prix d'Abidjan sont encore moins chers qu'à l'intérieur. Contrairement à ce que l'on peut penser, l'achat de voyage n'est pas toujours bénéfique. Révélation, des commerçantes grossistes de route viennent se ravitailler à Abidjan pour certains produits comme la tomate et l'oignon. Les femmes qui vendent sur les routes viennent prendre avec nous pour aller revendre. Mais avec nous sommes les grossistes. Avec nous, elles s'en sortent un peu plus. Ils font beaucoup de transport pour arriver. Donc pour elles, ça peut être plus cher que pour nous. En réalité, les commerçantes jouent sur la psychologie du voyageur qui pense que les marchandises du marché de route sont toujours moins chères que celles de la ville. Un marketing qui tient encore la route. S'il y a un moment qui est fort apprécié des pèlerins à la Mecque, c'est bien, en plus des moments de prière, celui-là qui concerne le shopping. Comme tout voyageur, il est question pour eux de ramener un souvenir de voyage, histoire donc de faire plaisir aux parents et aux amis. Mamadou Kouassi, sur place, les a rencontrés. Depuis le 17 août dernier, la ville sainte de Médine enregistre au quotidien l'arrivée des délégations ivoiriennes pour participer au Hajj 2016, le 5e pilier de l'islam. Si le programme de ces fidèles musulmans ivoiriens est fait de prières et de visites des lieux saints, à savoir la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le cimetière Al-Baki où repose son épouse Aïcha et certains de ses compagnons, des lieux dont il est formellement interdit de filmer, les Ivoiriens passent une bonne partie de leur temps dans le shopping. Ces pèlerins ivoiriens prennent d'assaut les boutiques situées aux alentours de leurs hôtels et de la mosquée sainte une fois la prière terminée. J'ai accompagné la vieille qui cherche un bijou qu'elle avait avant, qu'elle a égaré. On essaie de retrouver le même bijou. On appelle ça papillon. Donc je suis curieux de découvrir ce bijou. Demander les or plaqués pour pouvoir apporter à notre famille. Si c'est le prix abordable, on va prendre. Si ce n'est pas abordable, on va aller vers la Mecque pour pouvoir demander le prix là-bas, voir si on pourra pour faire des cadeaux à nos parents. Qu'est-ce que je recherche? Bon, comme on a laissé les enfants là-bas, c'est les petits cadeaux qu'on va leur envoyer. Bon, je suis venu, je regarde les tapis pour pouvoir acheter aussi pour les amis et les parents. Et comme je souhaite que tout le monde devienne musulman en fait. C'est pour ça. Donc je paye tapis pour mes amis et mes frères
et tous ceux qui m'entourent qui sont musulmans. À côté de ces boutiques, les commerçantes ambulantes, ces jeunes filles venues de la Côte d'Ivoire et travaillant comme filles de ménage dans la ville sainte de Médine. Avec ces jeunes dames, l'on trouve tout à moindre coût pour satisfaire les parents restés en Côte d'Ivoire. Sinon ici, on fait le ménage. C'est pendant le Hajj, on vient vendre un peu. On fait la nourriture, les habits, les chapelets, il y a plein de choses. J'ai vendu les chaussures avec les boubous arabes. Et je suis là dans 10 semaines comme ça. Après, on va partir au Mecca. Nous, l'argent d'ici, là, c'est pas la même chose. En tout cas, ça nous plaît beaucoup. Mais quand on demande le prix, là, c'est trop cher pour nous. Mais quand on demande pardon, comme c'est nos sœurs, là, on nous diminue un peu. Donc, ce qui est ici, on a payé un peu pour aller donner à nos enfants, à nos camarades, à nos maris, tout ça, là. En tout cas, c'est pas cher en Riyad. En CFA, en tout cas, c'est cher. Mais en Riyad, c'est pas cher parce que l'argent est tombé. En CFA, c'est tombé ici, en tout cas. Machallah, c'est tombé. En Riyad, c'est pas cher. C'est pas cher. Quand on voit nos parents, parce que quand eux, ils sont pas là, on est triste. C'est aventure. En tout cas, on est triste, quoi. Mais quand eux, ils sont là, ça nous fait plaisir, la joie. Souvent, c'est pas parce que c'est tu, quoi. Mais le fait qu'on voit nos parents, ça nous fait plaisir. Avec tous ces articles, c'est sûr que tout le monde sera servi une fois au pays. Une page noire dans ce journal, tristesse et consternation au domicile de Tanti Oussou, artiste chanteuse, ex-présidente du conseil d'administration du Burida, qui a donc tiré sa révérence dans la nuit du samedi des suites d'une longue maladie. Herman Yamien a rencontré la famille éplorée. On la savait malade depuis un moment. La maladie a fini par avoir raison d'elle. L'artiste Tanti Oussou, la soixantaine révolue, est décédée samedi en fin d'après-midi dans une clinique à Cocody. Ce dimanche, à son domicile familial à Angré, l'atmosphère est lourde. Visage crispé et pleurs traduisent la profonde douleur des membres de la famille et des nombreuses connaissances. Ça nous fait tellement mal au cœur. Parce que nous, ces enfants, nous ne savons même plus où mettre notre tête. Nous ne savons même plus où partir. Adieu, maman. Adieu. L'ex-présidente du conseil d'administration du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, s'était distinguée dans le monde des artistes par son altruisme. Une générosité que les artistes n'oublieront pas de sitôt. C'est une mère qui est gentille, qui est adorable, qui aime ses enfants, qui aime tout le monde. Il y a plein d'artistes que notre maman a produits. Donc ce que je peux dire, c'est de prier l'Éternel qu'il donne un bon coin à notre maman, qu'elle puisse se reposer. J'ai rentré en studio. C'est Tanti Oussou qui m'a soutenu financièrement pour que je fasse le studio. Pour faire la vidéo, elle m'a soutenu. Cette dame, elle est tout pour les artistes. Avec cette mort de maman Tanti Oussou, c'est la Côte d'Ivoire qui est en deuil. Ces dernières années, effectivement, elle était éprouvée par la maladie. Nous profitons de l'occasion également pour faire véritablement un clin d'œil à l'humanisme de son excellence le président de la République à travers le ministre des Affaires présidentielles, Brahima Ouattara, qui systématiquement, dès qu'ils ont appris qu'elle était malade, ont intervenu. Avec ce décès, le monde des arts et de la culture est une nouvelle fois éprouvé. Les artistes prévoient organiser un grand concert d'hommage à Tanti Oussou avant son inhumation. Et on termine avec le Gabon qui est toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle, des résultats qui ne seront pas connus avant mardi soir. Mais déjà, Jean Ping, le candidat de l'opposition, et le président sortant, Ali Bongo, revendiquent la victoire. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée et un excellent début de semaine.